Merci de nous suivre pour ce nouveau, call privé. Ce soir, on reçoit Atoa et plus précisément Guillemette de Atoa et Mehdi de Atoa. Il y a également un troisième larron, Gary, qui n'est pas là ce soir. Donc juste pour présenter, Guillemette, elle s'occupe, d'après ce que j'ai compris, mais ils nous feront une petite présentation après, de la partie, financière, de tous les chiffres. Et puis un peu de marketing aussi. Et Mehdi, lui, c'est le stratège et il s'occupe également de marketing. Et en ce qui concerne Gary, lui, c'est la partie immobilière et partie notamment, de sourcing de biens immobiliers. J'espère que j'ai été correct dans ma brève description. L'une, ou l'autre personne, peut juste nous dire déjà ce que c'est que Atoa et surtout, quelle est, la spécificité de Atoa par rapport aux autres projets d'immobilier tokenisé? Eh bien, écoute, si tu veux, je vais me lancer. Donc, effectivement, on s'occupe bien dans l'équipe de ce que tu as cité. Alors, tu peux ajouter chez Guillemette toute la partie gestion immobilière. C'est elle notre fer de lance sur le sujet. Et on passe également tous les deux forcément beaucoup de temps sur les sujets juridiques et réglementaires, qui sont des éléments extrêmement importants chez nous, puisque être très robuste sur ces sujets-là fait partie un peu de nos fondamentaux. Voilà, et donc Atoa, c'est un modèle, on va dire, d'investissement fractionné dans l'immobilier. Alors je dis ça à dessein comme ça parce que notre objectif, c'est d'être accessible vraiment au plus grand nombre, même à des personnes qui sont profanes sur la blockchain, qui ne savent pas du tout manipuler un wallet. Et ça sera un modèle de tokenisation immobilière qui sont plus à l'aise avec ce sujet et qui iront chercher toute la valeur ajoutée du token. Donc, on veut vraiment parler à des gens qui sont à l'aise dans la crypto et à leurs parents. Voilà. Donc, ça, c'est un des premiers éléments forts de notre modèle. Le deuxième élément, c'est que notre verticale de sourcing immobilier prioritaire, c'est des biens où il y a de la rénovation énergétique et un vrai travail de ce qu'on appelle d'asset management à faire. Mais si on parle de notre premier projet, Guillemette en parlera beaucoup mieux que moi. Enfin, le troisième, c'est comment notre modèle est monté. Donc, notre modèle, il est monté autour d'une fraction et donc d'un jeton qui porte plusieurs droits. Alors, il y a des droits qui sont autour d'un certain nombre de services. On va dire que ça correspond à la partie plutôt revenu du modèle. On a une partie qui est unique pour l'instant. On pense qu'elle ne le restera pas parce que on pense que c'est une bonne réponse dans le contexte européen, qui est que le jeton octroie un droit sur ce qu'on appelle une fiducie sûreté. Et en fait, c'est ce volet-là qui sécurise l'investissement de nos clients. Voilà. Mais je suppose qu'il y aura des questions sur la fiducie et qu'on pourra en parler un petit peu plus avant. Voilà. En très résumé, un peu trois piliers du modèle qui me servent à le résumer. D'accord, parfait, merci. Ce qu'on avait nous particulièrement retenu, c'était effectivement le modèle de fiducie, donc on va effectivement en parler un petit peu plus tard, dans cet, échange. Au niveau des, expliquez-nous un petit peu comment et à quel pourcentage sont les frais durant le cycle de vie, d'un bien? C'est-à-dire les frais qui sont prélevés par Atoa à l'achat, à la gestion, à la vente, comment c'est structuré, tout ça? Tu veux que je prenne ça, Mehdi? Vas-y, Juliette, avec plaisir. Oui, oui. Alors on a des frais, qui sont, relativement simples, puisqu'on va avoir, 2 frais principaux. Donc on a un honoraire d'acquisition, qui est de 10 du montant de l'immeuble, acheté. Donc là, dans notre exemple de Niort, par exemple, le prix d'acquisition net vendeur, c'est 350 000 €. On prendra donc 35 000 € d'honoraires d'acquisition. Donc ça, c'est pour notre 1re ligne de frais. Et ensuite, on a un frais aussi flat de 10 sur toute la gestion locative. Et donc c'est 10 du montant des loyers encaissés.
qui inclut toute la gestion locative, la location, relocation, les états des lieux et tout le petit suivi de maintenance légère qui peut y avoir dans la vie d'un immeuble. D'accord, OK, c'est clair. Et en ce qui concerne la vente, est-ce qu'il y a des frais qui sont pris à la vente de l'immeuble ou rien du tout? Pas de frais pris à la vente de l'immeuble, non. D'accord, OK. Hem, Au niveau, là, on va plutôt vous commencer par vous poser des questions, d'ordre général, après on ira sur des sujets un petit peu plus, particuliers. D'après ce qu'on a compris pour l'instant, c'est un contrat, de revenus, futurs qui est, qui a l'objectif d'être assuré ensuite par une fiducie. Alors quand je dis assuré, tu décriras de manière, un petit peu plus précise, ce que vous appelez par assuré par une fiducie. Est-ce que c'est bien exact? Est-ce qu'on a bien compris ça? Ou est-ce que c'est autre chose? Alors, en fait, il faut distinguer plusieurs phases dans l'acquisition d'un bien. Donc là, si on prend l'exemple de Niort, la première phase, c'est une souscription. Donc, on ouvre la souscription. Alors là, en l'occurrence, pour ce premier bien-là, on aura 2 jours de prévente pour des clients qui mettent des tickets un petit peu plus importants. Et ensuite, on ouvrira à la suite avec le ticket minimum de 50 euros. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on ouvre cette souscription, il faut qu'elle soit cadrée par quelque chose. Et donc, nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est de faire signer un contrat, comme tu dis, de revenus futurs, qui est un contrat qui va poser une première relation contractuelle entre Atoa et le client, avant même qu'il y ait une opération immobilière de fait. Parce que je rappelle, quand on souscrit, le bien n'est pas acheté. La souscription se passe bien. Entre 2 mois et 2 mois et demi après la souscription, il y a la signature de l'acte authentique. Et c'est seulement après la signature de l'acte authentique qu'on peut mettre le bien en fiducie et qu'on peut faire l'émission de token. Sauf que tu ne peux pas laisser ces 2 mois et demi, 3 mois de relation avec le client non bordés par un contrat. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que tant que l'opération est annulable, puisque jusqu'à ce que tu signes chez le notaire, il peut se passer quelque chose qui fasse que l'opération ne se fasse pas, il y a ce contrat de revenus futurs qui couvre la partie revenus du modèle qui est signé, qui contient tous les sujets de rétractation au bout de 15 jours, d'annulation de l'opération si on ne lève pas les fonds, d'annulation de l'opération s'il y a un souci avant la signature de l'acte authentique. Et dans un deuxième temps, il y a le contrat de fiducie qui entrera en jeu, donc qui va régir la vie du bien dans la fiducie. Donc là, le bien change de main jusqu'à ce qu'il soit dans la fiducie. Il est acheté par nous, et puis dès qu'il est dans la fiducie, la propriété est passée à la fiducie. Et on peut publier le smart contract et permettre de claim les jetons. Voilà. Et donc, dans le cadre du premier bien, donc ça, c'est sur la roadmap qui est disponible dans les documents du bien sur le site. C'est un poil plus long. Donc, nous, on estime que si tout se passe bien, la souscription est réussie, on signe le bien dans le courant du mois de juin. Et derrière, on commencera la gestion, les travaux, le versement des loyers. Mais pour terminer, publication du smart contract et la mise en fiducie, on sera probablement sur la fin de l'été. Voilà. C'est le premier, donc on est un petit peu moins efficace que quand on sera au 10e, forcément. Voilà. Donc, c'est juste que c'est phasé. Donc, on n'est pas sur un contrat de revenus futurs sécurisé par une fiducie. On est sur un jeton qui porte plusieurs droits. Et donc, d'un côté, il y a le droit sur la fiducie et de l'autre côté, il y a le droit sur le revenu généré par le bien.